Les téléspectateurs les plus anciens de l'émission Il est écrit se rappellent certainement du pasteur Georges Hermance, qui a été chroniqueur d'Il est écrit pendant plus de 15 ans. Bien des téléspectateurs nous écrivent ou nous téléphonent pour nous demander de ces nouvelles. Je puis vous dire qu'il va très bien. Bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il poursuit une vie active de pasteur dans 2 paroisses de la région de Montréal. C'est lui que vous aurez le plaisir d'entendre aujourd'hui. Merci Georges, il m'est agréable de te laisser ce fauteuil que tu as occupé avec tant de compétences pendant de si longues années. Les mots signifient des choses différentes selon les personnes. Et certains mots semblent vraiment très malléables. On peut les étirer ou les restreindre pour leur faire signifier n'importe quoi. Cependant, il y avait un fermier qui avait une idée plus juste. Alors, restez avec nous. Il est écrit. Je suis Georges Hermance. Il est écrit présente comme réponse à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, marqué à jamais. Steve Dickinson raconte l'histoire suivante. Bill avait grandi dans une ferme. Son avenir n'avait jamais posé de question. Il serait fermier comme son père. Il alla au collège et à l'université où il étudia l'agriculture. Cela lui donna le savoir-faire scientifique. Mais où aller trouver l'argent pour acheter une ferme? Un jour, son père lui dit « Bill, je commence à devenir vieux. Je suis tout près de ma retraite et j'aimerais te donner cette ferme. » Bill resta sans voix. Son problème était enfin résolu. Mais le vieil homme poursuivit « Il y a une condition. Je voudrais que tu diriges cette ferme exactement selon mes instructions, pendant la première année. Après cela, elle t'appartiendra. » C'était juste, non? Le père était un bon fermier, il savait ce qu'il faisait, et de plus, pensez donc seulement une année, et la ferme serait à lui. Les 2 hommes passèrent les quelques jours suivants à aller de champ en champ. Bill prenait des notes, inscrivant simplement ce que son père voulait voir semé dans chaque champ. Puis le père et la mère partirent en vacances. Bill était curieux. Il lui semblait intéressant de voir jusqu'à quel point les instructions de son père cadreraient avec ce qu'il avait appris à l'université. Il alla prendre son matériel pour tester les sols et refit le tour de la ferme. En allant de champ en champ, il fut impressionné par la sagesse de son père. Dans chaque champ, le père avait pris une poignée de terre, il avait examiné le sol avant de décider ce qu'il fallait semer. Il y avait toujours eu raison. Chaque fois qu'il avait choisi une certaine culture, elle correspondait exactement à celle que Bill, selon ses connaissances, pensait être idéale pour ce champ. Chaque fois, du moins jusqu'à ce que Bill arrive au dernier champ. Son père avait demandé de semer du maïs, mais il avait dû se tromper. La terre était pauvre, sablonneuse. Semer du maïs. Les racines peu profondes seraient arrachées du sol au moindre coup de vent. Et même si la plante n'était pas arrachée, les épis seraient misérables. Papa avait certainement dû commettre une erreur. L'analyse de Bill démontra que ce sol serait parfait pour des cacahuètes. Papa voudrait sans doute que toutes les plantations soient un succès. Et il serait heureux de voir que tout l'argent qu'il avait investi dans la formation de Bill était payant. Et Bill planta donc des cacahuètes. Papa revint au temps de la moisson. Il affirma que la ferme n'avait jamais paru aussi belle. Bill lui fit faire le tour et lui montra le blé, les pommes de terre, la luzerne. « Mais où est le maïs ?» demanda le père, parce que c'est ce qu'il voulait savoir. « Je pensais que j'avais dit de semer du maïs ici. » Bill lui expliqua « Oui, papa, c'était dans ce champ là-bas. J'ai testé tous les champs sans exception. Et tu avais parfaitement raison dans tous les cas, sauf celui-là. J'ai donc pensé que tu avais commis une erreur. Je suis sûr que tu préfères voir une belle moisson de cacahuètes qu'un champ de maïs malade. » Le père secoua la tête avec tristesse. « Bill, dit-il,
tu n'as suivi mes instructions dans aucun de ces champs. Tu as chaque fois suivi ton propre jugement. Il est seulement arrivé que tu as été d'accord avec moi toutes les fois, sauf une. Mais dès qu'il y a un problème, tu as fait ce que tu pensais être le mieux, en dépit de ce que j'avais dit. Je regrette, Mill, mais il te faudra chercher autre part pour avoir ta propre ferme. Qu'en est-il? Le fermier était-il trop dur ou avait-il complètement raison? Suivre les instructions, fussent-elles celles de Dieu, seulement quand nous sommes d'accord avec elles, est-ce que cela a un sens? La majorité d'entre nous ne sommes pas fermiers, mais notre Père, comme le Père de Bill, a écrit à notre intention sur des tables de pierre des instructions précises. Et sous réserve que nous les suivions, il nous promet, non pas une ferme, mais un avenir au-delà de tout rêve, une vie sans fin. Ces instructions, nous les appelons les 10 commandements. Cependant, des milliers de gens aujourd'hui sont venus avec leur propre système de test. Ils pensent qu'il serait intéressant de voir jusqu'où les instructions de Dieu cadrent avec ce que nous avons appris à l'université, ou avec leur propre philosophie de la vie et de ce qui est bien ou mal. Et qu'en résulte-t-il? Des millions de gens aujourd'hui improvisent leur propre moralité, taillée sur mesure selon leur humeur. Ils ont décidé que les instructions de Dieu sont passées de mode et certainement pas pertinentes pour une génération aussi éclairée que la nôtre. Même s'ils sont d'accord avec une partie de ce que Dieu a dit, ils sont convaincus qu'à l'occasion, Dieu s'est trompé, ou bien qu'il ne voulait pas dire exactement ce qu'il a dit. Et ils plantent des cacahuètes pensant que Dieu va être heureux quand il verra la récolte. Des millions de gens pensent vraiment que parfois, Dieu met ses 10 commandements en marche arrière. Ils pensent qu'il est bien de voler si vous faites face à une urgence, ou de mentir si cela vous évite d'aller en prison, ou bien de commettre adultère si, comme le suggère Joseph Fletcher, avoir un enfant est le seul moyen de sortir d'un camp de concentration. Des millions de gens aujourd'hui suivent les instructions de Dieu quand ils sont d'accord avec elles, et ils les ignorent quand ils n'en perçoivent pas la raison. Mais si nous obéissons uniquement quand nous sommes d'accord, avons-nous vraiment obéi? Vous vous souvenez des paroles de Jésus que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7 et au verset 21? « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Sommes-nous en danger de perdre un avenir extraordinaire comme Bill a perdu sa ferme? Voyez-vous, Dieu a aujourd'hui avec nous le même problème qu'il a eu avec nos premiers parents. Il voulait leur donner une vie éternelle, mais il n'osait pas le faire. Il ne pouvait leur donner l'immortalité sans avoir d'abord testé leur loyauté. Il devait être certain qu'il pouvait leur confier une vie éternelle. Et comment pouvait-il le faire? Quel genre de test Dieu pouvait-il imaginer qui lui donnerait l'assurance de leur loyauté ou la preuve tragique qu'il ne pouvait pas leur faire le don qu'il entendait leur faire? Les promesses ne suffisaient pas. Elles sont si faciles à faire et à oublier. Dieu aurait pu mettre un énorme volcan en éruption au bord du jardin d'Éden, par exemple, et dire à Adam et Ève de ne pas s'y jeter, car la mort serait immédiate. Ils se seraient certainement tenus bien loin de là. Personne dans son bon sens n'irait se jeter dans un chaudron en feu quand sa chaleur, même si l'on se tient à une distance raisonnable, brûle le visage des curieux. Non, Dieu devait trouver un test qui, selon la raison humaine, n'avait pas de sens. L'obéissance doit jaillir de la loyauté seule et de rien d'autre. Permettez-moi une illustration. On raconte l'histoire d'un employé des chemins de fer qui vivait près de la voie ferrée. Ce jour-là, il était de congé. Il travaillait dans son jardin et, levant les yeux, il aperçut son petit garçon de 4 ans et demi qui jouait sur la voie ferrée alors qu'un train arrivait en grondant. Le père n'avait pas le temps de courir arracher son enfant de devant le convoi. Il cria, mais le petit Johnny n'entendait pas. Il hurla de toutes ses forces parce qu'il n'avait plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. « Johnny, couche-toi et ne bouge pas !» Johnny obéit instantanément,
sans même regarder dans la direction de son père. Et le train passa en rugissant au-dessus de l'enfant inerte. Après que le dernier wagon soit passé, le père ramassa l'enfant dont le petit cœur battait furieusement, mais il était sauvé. Il n'y avait rien dans la courte expérience de Johnny, ces quelques petites années, qui lui permettaient de comprendre l'ordre surprenant de son père. Mais il ne l'a pas mis en question. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas remis à plus tard. Son père avait parlé et cela lui suffisait. De même, dans la vie d'Adam et Ève, il n'y avait rien qui leur permette de comprendre l'ordre bizarre de Dieu. Pourquoi le fruit d'un seul arbre, tout aussi magnifique que les autres, et en apparence tout aussi désirable, pourquoi contiendrait-il la mort? Et la mort, qu'est-ce que c'était? Ils ne pouvaient comprendre que cet acte de manger un fruit, un acte aussi insignifiant au premier regard, révélerait la faiblesse de leur loyauté. Dieu a aujourd'hui le même problème qu'il a eu dans le Jardin d'Éden. Des millions de personnes professent lui être loyales, mais on ne peut faire confiance à toutes et leur confier la vie éternelle. Comment leur loyauté peut-elle être testée, sinon par un commandement qui n'a pas de sens pour l'esprit humain? Je crois que nous sommes prêts maintenant à nous tourner vers le livre de l'Apocalypse. Voulez-vous prendre vos Bibles et les ouvrir au chapitre 13? Si vous avez récemment lu ce chapitre, vous vous souvenez du fait qu'il contient des prédictions effrayantes. Nous trouvons une bête représentant un royaume, une nation, une puissance, et dans ce cas, c'est de toute évidence une coalition entre les forces religieuses et politiques. Puis il y a une seconde bête, une nation qui débute avec les caractéristiques d'un agneau, mais qui finit par parler comme un dragon. Et cette seconde bête est de toute évidence une démocratie, puisqu'elle persuade les gens de créer une image à la première bête. Autrement dit, de former une coalition similaire de forces religieuses et politiques. Cette image, cette coalition, prononce une sentence de mort sur quiconque refuse d'adorer la première bête. Ceux qui refusent de recevoir la marque de la bête se voient interdits de vendre ou d'acheter. Vous admettrez que c'est plutôt effrayant. Mais au chapitre 14, le chapitre suivant donc, symbolisé par les trois anges, chacun ayant un message, nous trouvons le dernier appel de Dieu aux hommes. Le message du troisième ange, des versets 9 à 11, se lit ainsi. Nous y trouvons l'avertissement le plus effrayant de toutes les Écritures. C'est un avertissement adressé à ceux qui adorent la bête et son image ou qui reçoivent sa marque. Vous savez, tout cela n'est pas matière à amusement. C'est une affaire sérieuse. Cela semble être une question de mort si tu le fais et de mort si tu ne le fais pas. Mais il n'y a pas de terrain neutre. Je suis bien conscient de cette idée fort répandue que le livre de l'Apocalypse ne peut être compris. Mais je vous demande ceci. Dieu inclurait-il un avertissement aussi dramatique dans un dernier message aux hommes s'il savait que l'identité de la bête et la nature de sa marque ne peuvent être comprises? Difficile à croire, n'est-ce pas? Mais avant de réfléchir davantage à certaines clés qui permettraient de reconnaître ce que la marque peut bien être, qu'en est-il de Dieu? Écoutez ceci. Apocalypse au chapitre 7, les versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, « Ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu le front des serviteurs de notre Dieu. » Ainsi, Dieu a aussi son sceau. Il a aussi une marque. Se pourrait-il que chaque homme, chaque femme, chaque jeune se voit requis de choisir entre la marque de Dieu ou celle de l'ange déchu, et par ce choix de manifester sa loyauté envers l'un ou l'autre? Cela paraît évident. Quelle pourrait être la marque de Dieu?
Quel test Dieu peut-il présenter à ceux qui disent être son peuple et qui puisse révéler une fois pour toutes qui peut être en toute sécurité introduit dans le ciel et qui ne l'est pas? À qui il peut faire confiance en leur mettant la vie éternelle et à qui il ne peut pas le faire? Ce sera certainement quelque chose qui ne repose pas sur la raison humaine, quelque chose qui semble ne pas avoir un sens, un commandement auquel son peuple fidèle obéira simplement parce que Dieu l'a dit. Comme le petit Johnny sur la voie ferrée. Obéir sans demander pourquoi. Voilà le genre de test qu'il faut chercher. Dieu a-t-il donné un commandement de ce genre? S'il l'a fait, il ne peut y avoir d'endroit plus logique que dans les 10 commandements. Le code moral donné pour tous les hommes de tous les temps. Faisons un tour rapide ensemble dans ce décalogue. Nous le trouvons dans le chapitre 20 de l'Exode, le second livre de la Bible, et à partir du verset 3. Les 3 premiers commandements semblent très raisonnables. Si Dieu est le vrai Dieu, nous ne devons certainement pas avoir d'autre Dieu que lui, ni nous prosterner devant des idoles de bois ou de pierre. Et nous accorderons sans doute tout notre respect à Dieu. Les derniers 6 commandements sont tellement raisonnables que depuis des milliers d'années, ils ont été très souvent incorporés dans les lois des nations, même des nations qui n'adorent pas le vrai Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., etc. Mais un commandement, le 4e, celui-là est différent. Il ne cadre pas avec les raisonnements humains. Il ne semble pas y avoir de principe moral d'impliqué. Et il paraît arbitraire. Ce commandement ne créerait pas tant de soucis s'il se contentait de demander qu'1 jour sur 7 soit réservé au repos. Pratiquement tout le monde serait d'accord avec l'idée d'1 jour de repos sur 7. Les syndicats aimeraient ça aussi, les athées de même. Cela n'indiquerait sans doute pas une loyauté quelconque envers Dieu que de prendre 1 jour sur 7 comme jour de repos. Mais le commandement spécifie le 7e jour. Et c'est cette spécificité qui crée le problème et qui cause souvent les inconvénients. Il est exact que tous les jours sont les mêmes, avec leurs 24 heures. Quelle différence peut-il y avoir à offrir 1 jour quelconque pour le repos et l'adoration? Que Dieu ait spécifié un jour précis ne semble pas raisonnable. Mais il l'a fait. Et il existera toujours des gens qui l'aiment assez pour lui obéir sans lui demander pourquoi. Serait-ce le test que nous cherchons? Ce commandement qui n'a pas de sens pour l'esprit humain, il cadre certainement avec cela. Dieu, sans raison apparente, a mis un arbre au centre du jardin d'Éden et a déclaré inabordable pour nos premiers parents. C'était sa façon de tester leur loyauté. Se pourrait-il que Dieu ait placé au centre de sa loi un commandement qui ne cadre pas facilement avec la raison humaine et que dans ces derniers temps, il l'utilise pour mesurer la loyauté de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant qui font profession de l'adorer? Oui, le commandement du sabbat est unique parmi les 10. Il n'y a aucune controverse à propos des 9 autres. Tout bon citoyen, chrétien ou pas, suivra ces derniers 9 commandements. Mais un homme, quel qu'il soit, qu'il aille régulièrement à l'église ou pas, qu'il soit généreux ou pas dans ses offrandes, ou que son caractère soit sans faille ou pas, un homme obéit-il vraiment à Dieu s'il n'obéit que lorsqu'il comprend pourquoi, quand il peut discerner une raison, quand il est d'accord avec Dieu, quand un commandement lui semble sensé? Non, il n'obéit pas vraiment. Comme le fils du fermier, il suit en fait son propre raisonnement en tout temps. Maintenant, je sais que l'identité du jour de repos peut sembler être une affaire négligeable. Il doit certainement y avoir des enjeux plus importants que cela. Mais nous ne pouvons pas toujours choisir nos défis. Le pompier ne peut pas choisir le site des incendies qu'il combat. Le soldat ne peut pas choisir où il ira combattre. La leçon des Falklands pour les Britanniques fut la suivante. Les batailles ne seront pas toujours livrées là où il semble qu'elles le devraient.
Le livre de l'Apocalypse nous dit que Satan est en colère contre le peuple qui persiste à garder les commandements de Dieu. Cela se trouve dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 17. Alors je vous demande, Satan va-t-il concentrer ses attaques sur les commandements que les hommes trouvent raisonnables et sur lesquels il n'y a aucune controverse? Ou va-t-il s'en prendre sur le commandement qui ne cadre pas avec la raison humaine, celui qui repose uniquement sur l'autorité de Dieu? Commencez-vous à comprendre ce que le sceau de Dieu peut être, et donc ce qu'est la marque de la bête? Si Dieu utilise le sabbat comme commandement, comme test de loyauté, et si l'observation fidèle de ce commandement scelle un homme devant suivre la voie de Dieu à jamais, quelle peut alors être la marque du camp opposé? Un sabbat substitut introduit dans l'Église chrétienne au cours du Moyen Âge, alors que les Écritures n'étaient pas disponibles pour le peuple. Un jour de repos reposant non pas sur l'autorité divine, mais sur une autorité humaine. Y aurait-il quelque chose de plus logique? La controverse, voyez-vous, n'est pas du tout sur une journée. C'est une question d'autorité. Quelle autorité allez-vous accepter? Allez-vous accepter l'autorité de Dieu ou celle des hommes? L'important n'est pas une question de trivialité ou pas. Si Dieu devait vous dire « allez vous mettre au coin » et que Satan vous disait « n'allez pas vous mettre au coin », cela paraîtrait absolument ridicule. Mais l'ordre auquel vous obéirez, lui, fera une immense différence parce qu'il indiquera auquel des deux chefs vous avez accordé votre loyauté. Personne ne porte la marque de la bête aujourd'hui. Dieu ne permettra pas que quiconque reçoive cette marque avant que les enjeux aient été clairement indiqués à tous et qu'ils savent ce qu'ils font. Mais quand l'enjeu sera bien compris et que chaque individu saura exactement la nature finale et critique de la décision qu'il va prendre, alors, s'il choisit délibérément d'obéir à un commandement humain plutôt qu'à celui de Dieu, s'il plie devant la coercition et choisit la voie de la facilité quand la route devient difficile, il se sera marqué lui-même par sa propre action comme n'étant plus un serviteur loyal de son Dieu. La marque sera inscrite sur son front s'il croit à la propagande de Satan, sur sa main s'il sait que c'est faux, mais qu'il le suit quand même parce qu'il ne peut accepter la pression et le ridicule de la foule. La marque sera invisible aux hommes, mais les anges la verront, et ils sauront où va sa loyauté. Qu'en est-il de la marque de Dieu? Même maintenant, notre attitude envers les commandements de Dieu peut décider de notre destin éternel. Mais en ce moment, elle n'est pas encore devenue le test absolu de notre loyauté, ce test qu'elle sera dans les jours à venir. Il y a encore beaucoup trop de gens extérieurement fidèles aux commandements de Dieu, y compris le sabbat, dont l'engagement ne compte que pour les jours de beau temps. Quand les prédictions d'Apocalypse 13 deviendront une réalité, quand obéir à Dieu ne sera plus un avantage, ceux qui tiennent superficiellement lâcheront tout. Ceux qui gardent la foi, même quand c'est une question de vie ou de mort, en donnent à Dieu la preuve qu'ils sont dignes de sa confiance et qu'il peut leur confier la vie éternelle. La marque de Dieu sera sur leur front. La marque de Dieu n'est jamais apposée sur la main, car Dieu n'accepte que l'adoration qui vient du cœur et de l'esprit. Satan, au contraire, ne se soucie pas d'où vient l'adoration. S'il ne peut l'obtenir par un libre choix, il l'acceptera avec joie si elle vient de la force. La marque de Dieu est la marque de Satan. D'une part, un commandement qui repose uniquement sur l'autorité de Dieu. D'autre part, un commandement qui repose uniquement sur l'autorité des hommes. Voilà le choix qui vient très rapidement vers nous. Avons-nous fabriqué un tissu de suppositions? Y a-t-il réellement eu une tentative de changer la loi de Dieu? Le défi lancé à l'autorité de Dieu est-il prêt de jaillir à la lumière et d'exploser comme une boule de feu? Oui. Le prophète Daniel l'avait prédit. Paul dit qu'il viendra. L'Apocalypse le met en lumière.
et la puissance représentée par la bête d'Apocalypse 13 s'en vient. Et elle dit en substance, oui, nous l'avons fait. Et nous en sommes fiers. Nous regardons cela comme la marque de notre autorité. Au cours de cette demi-heure, nous n'avons pu que écrémer ce sujet vital. Tant d'autres choses pourraient être dites. Une chose est certaine, nous avançons rapidement vers ce jour du choix final. Et nous nous préparons pour ce jour par les petites décisions, les choix en apparence insignifiants que nous faisons en cours de route. Si dans ces situations peu importantes, nous choisissons habituellement la voie de la facilité, le chemin le plus populaire, il nous sera tout naturel, au moment de la crise, de faire la même chose, suivre la foule. Nous serons surpris quand nous verrons qui est fort et qui est faible. Certains que nous pensions solides s'avéreront misérablement faibles. Et certains que nous considérions comme faibles montreront d'un courage invincible et seront à tout jamais marqués comme étant les enfants de Dieu. Alors, qu'en sera-t-il pour vous? Prions. Notre Seigneur bien-aimé, des paroles et des idées graves ont été présentées aujourd'hui. Il est évident que le christianisme et ses demandes s'enfoncent profondément en nous et exigent une loyauté que certains chrétiens, quelque sincères qu'ils soient, n'ont jamais imaginée. Vivre ou mourir, survivre ou périr. Nous voulons être fidèles au Seigneur Jésus-Christ, et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Mes amis, le moment est venu de vous quitter pour cette semaine. Eh bien, je vous attends pour la semaine prochaine pour un autre programme. En attendant, n'oubliez pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.